Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour le mois de janvier 2020 concernant les Verseaux. Alors je souhaite remercier tous les abonnés et non abonnés qui regardent les vidéos et qui me laissent des messages. Je suis très touchée par les messages que je reçois, les commentaires. Et donc je vous remercie beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à vous lire. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous. Je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo et je vous donnerai les modalités. Et si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront notamment les guidances sentimentales pour le mois de janvier que je vais faire sortir dans les tout premiers jours de janvier, je pense. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, j'ai délibérément omis d'aller voir ce que j'avais dit sur les projections 2020 parce que je ne voulais pas me servir de ce qui avait été dit en janvier comme point de départ de cette guidance. Je voulais que le message qui est à sortir soit le plus neutre possible, soit le plus sincère, et donc je n'ai volontairement pas été revoir ces projections 2020. Donc si le message correspond, eh bien c'est qu'il parlera aux mêmes personnes. Si le message ne correspond pas, c'est que ce sera d'autres Verseaux qui seront concernés, et c'est très bien, comme ça tout le monde en aura un petit peu pour tout le monde. Et il y en aura pour tout le monde. Donc on y va. Donc je refais le même tirage que les mois précédents parce que pour moi il est très simple à lire, je le trouve assez complet et je n'ai pas eu de retour négatif, donc j'imagine qu'il vous convient aussi. Donc pour ceux qui sont habitués, je commence par celui-ci et ensuite j'irai compléter avec un autre jeu de tarot pour chaque carte. Alors, les Verseaux, il semblerait que la première chose qui me vient comme ça en regardant le jeu dans son ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive et qui vous permet de retrouver un équilibre. Alors ici, on va être dans le matériel. Alors, ouais. Il y a de l'émotionnel, hein, ça va être un peu lié, parce qu'ici j'ai quand même deux cartes assez importantes, ainsi que les amoureux, mais on voit ici déjà que les préoccupations principales des Verseaux ce mois-ci sont l'amélioration de leurs conditions matérielles, qui peuvent passer par le biais d'une relation, d'une progression dans une relation, de l'installation, de l'emménagement. En tout cas, ici, on va parler vraiment de se trouver une demeure, d'asseoir sa condition matérielle, avec le valet de Pentacle et le 9 de Pentacle. Vous êtes dans cette dynamique-là. Vous souhaitez améliorer vos conditions matérielles et vous souhaitez peut-être améliorer votre habitat, trouver une maison, emménager quelque part avec quelqu'un peut-être. Et donc, on voit ici que vous allez être soumis à des choix. Il va y avoir des options, des propositions et vous allez devoir faire un choix. Et un choix qui va vous engager pour longtemps, parce que les amoureux ici nous parlent effectivement de choix, mais de choix décisifs qui vont engager plusieurs aspects de notre vie sur du long terme. Donc, il semblerait qu'on soit quand même dans une dynamique d'engagement vers un projet qui a à faire avec notre stabilité. D'autant plus qu'ici j'ai l'empereur, qui est quand même le fait d'asseoir ses bases, le fait de concrétiser les choses, d'avoir suffisamment glané d'informations, de choses, ou même à la limite, si c'est une question financière, d'avoir emmagasiné des finances pour pouvoir s'installer, établir son projet et le rendre ancré dans la réalité et stable. Ici, j'ai quand même, dans ce qui va vous aider, dans votre mois, on a le page de coupe. Donc, on a quelque chose qui vient vers vous. Le page, il est messager, il annonce quelque chose qui arrive. Et donc, on a quelque chose qui arrive dans l'émotionnel, qui vient nous toucher dans l'émotionnel. Alors, évidemment, ça peut être une rencontre, mais ça peut également être le projet de vos rêves qui arrive, qui va pouvoir se réaliser, ou en tout cas, un élément de la réalisation de ce projet qui arrive vers vous. Ici, on nous dit que vous allez réfléchir beaucoup. Vous allez essayer d'aller au cœur du problème. Vous allez essayer de voir s'il n'y a pas un défaut, s'il n'y a pas quelque chose qui peut vous freiner et qui peut vous mener un peu à l'échec. Vous avez peur. Vous avez peur de cette rupture. Vous avez peur de cet échec. Alors, dans une situation sentimentale, vous avez très peur de la séparation.
Donc peut-être qu'il y a ici une question d'engagement et que vous êtes un peu frileux parce que vous avez peur de l'échec de cette situation, de cette relation. Si vous êtes dans un projet, c'est exactement la même chose, ça s'applique absolument à toutes les situations. C'est-à-dire que si vous êtes dans un projet immobilier, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas, que le contrat se rompe, que le sous-seing ne puisse pas être signé, ou que votre dossier de location ne soit pas accepté. Vous êtes dans la peur, vous êtes dans la peur de la rupture, de quelque chose qui va s'arrêter ou qui ne va pas fonctionner. Or, on nous dit ici qu'il y a une bonne association. Il y a une bonne association sincère, que le contrat ou l'association que vous allez faire est bénéfique, est bonne, est sincère, et qu'il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Parce qu'en plus, ici, précédemment, vous avez bien étudié les choses avec le valet de Pentacle. Vous avez bien étudié la situation, mais le valet de Pentacle nous indique quand même du mouvement, des choses qui bougent au niveau de la situation matérielle. Ici, ce 6 de bâton nous indique une victoire aussi. Donc pour moi, le 3 d'épée, il parle de vos peurs. Il parle uniquement de vos peurs parce qu'ici, avec le 6 de bâton, on va vers une victoire, on va vers quelque chose qui nous apporte satisfaction, quelque chose que l'on a attendu probablement longtemps, ou en tout cas pour lequel on s'est battu, et qui se réalise enfin, et pour lequel on est victorieux. Donc c'est très intéressant parce que ce tirage est assez positif, et il n'y a que cette carte de mise en garde. N'ayez pas peur, les choses vont bien se passer, les choses vont finalement retrouver un équilibre. Voilà, parce que c'est ce que vous souhaitiez. Retrouver un équilibre, une stabilité. Pour moi, elles sont complémentaires. Ici, on a l'équilibre, ici, on a la stabilité. Et donc, c'est ce que vous souhaitiez. Et à la fin du mois, on a quand même, on se dirige vers cette stabilité que vous souhaitez. Donc, on va aller voir comment ça se complète avec un autre jeu de tarot. Vous avez peur de l'impulsivité. Vous avez peur d'agir de façon impulsive et non raisonnée, alors que non, les choses ont été pensées. Oui, vous aviez plusieurs options peut-être. Vous avez étudié les deux options. Mais vous avez raison d'étudier les situations, les options qui se présentent à vous, parce que il faut les étudier. Mais ici, on nous dit, après un temps de précaution, vous pouvez foncer. Oui, regardez, il y a une proposition d'amélioration qui arrive. Oh, mais c'est magnifique. J'ai 2 cavaliers qui s'annoncent là. Vous avez travaillé dur pour ça, ou en tout cas, ça a occupé une bonne partie de votre temps. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais je pense pas. Ah, vous voyez, ça ressort. Alors, écoutez, c'est magnifique parce que regardez, ici, on a donc ce valet de Pentacle qui nous indique que les choses vont bouger, qu'il y a moyen d'avancer, de progresser, d'avoir du mouvement par rapport au foyer et au matériel. Et on termine le tirage par la même chose. C'est-à-dire que oui, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre situation matérielle. Ici, j'ai donc avec ces 2 cartes, j'ai un cavalier de coupe et un cavalier de pentacle. Alors le cavalier de coupe, il vient nous apporter une proposition sincère, une proposition qui nous plaît, qui nous convient, qui nous touche dans notre cœur. Donc peut-être que vous allez, si vous cherchiez une maison, je vous dirais qu'on va venir vous proposer, ou en tout cas que vous allez tomber sur la maison de vos rêves, celle qui va vous rendre heureux, pour laquelle vous allez flasher. Et on a le cavalier de pentacle qui nous dit que oui, il va falloir prendre du temps, que cette stabilisation de la situation va prendre un petit peu de temps, va demander du travail, mais vous êtes tout à fait en capacité et prêt à le faire, puisque ici, dans ce choix-là, par rapport aux amoureux, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, il a travaillé, il a produit des efforts et il récolte. Et donc, ce cavalier de pentacle nous indique que voilà, les choses ne vont peut-être pas être si faciles que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ce qui nous indique d'ailleurs que ça ne sera peut-être pas finalisé fin janvier, puisque il va y avoir un travail à faire, mais qu'on va se diriger quand même vers cet équilibre, vers quelque chose qui nous apporte. Ici, on voit que avec le page de coupe, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, nous indique le choix. Le choix sur du long terme. C'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier les choses pour installer notre situation et essayer de voir un petit peu au long terme ce que ça peut donner. Et donc, c'est tout à fait cohérent avec ça.
avec le valet de Pentacle, les chevaliers de Pentacle, puisque là, je vous parlais, et avec l'empereur, puisque je vous parlais de stabiliser, d'ancrer une situation. Donc effectivement, on va essayer de voir comment cette proposition, ce qui vient à nous, ou en tout cas ce que l'on va trouver, va nous permettre de nous projeter sur du long terme. Ici, on a un valet de bâton. Le valet de bâton, nous indique qu'on va pouvoir relancer les négociations, qu'il y a des choses qui vont pouvoir se démarrer, puisqu'on va recevoir une proposition, puisqu'on va étudier les choses, on va pouvoir entrer dans la négociation. Et c'est peut-être cette période-là qui va nous mettre en doute. C'est assez drôle parce que ça m'évoque vraiment un projet immobilier ou quelque chose d'une situation. Vous pouvez aussi racheter une affaire, en fait, ça va s'agir de négociations pour votre situation matérielle. Ici, j'ai guère de sentimental qui s'amorce. On peut toujours interpréter un tirage d'un point de vue sentimental, mais là, pour moi, ça m'évoque davantage une situation matérielle pour laquelle on va négocier, pour laquelle on va envoyer des courriers, pour laquelle on va faire des démarches. Et ici, là, vous avez cette peur que vos démarches, que peut-être vos exigences, que ce que vous allez essayer de négocier, ça mette en péril la réalisation de ce projet. Or, on vous dit... l'empereur, il n'agit pas de façon impulsive, il a réfléchi, il a étudié la proposition, il l'a bien étudiée, et donc il sait qu'il a toutes les bases pour réaliser ça. Et donc ce chevalier d'épée nous dit qu'il va falloir quand même passer à l'action. Vous allez être obligé à un moment donné quand même de passer à l'action et de trancher vis-à-vis de cette association ou de cet engagement qui vous est proposé. Excusez-moi. Donc ici, la justice nous dit, voilà, maintenant que vous avez tout sur la table, que vous savez ce que vous voulez pérenniser votre situation, que vous avez tous les outils, à l'instar du magicien, l'empereur a également ce qu'il lui faut pour ancrer sa situation. Là, maintenant que vous avez tous les éléments en main, il va falloir trancher, prendre cette décision par rapport à cette association qui vous est proposée. Elle est victorieuse, mais vous allez encore peut-être avoir des conflits internes. Ici, ça m'évoque davantage vos conflits internes parce que vous avez peur de ne pas être mené à la victoire. Alors que si, là, les cartes nous disent très clairement que vous y allez vers la victoire. Mais vous êtes encore dans ce doute. Vous êtes encore dans ce doute et donc il va y avoir encore quelques questionnements intérieurs. Vous allez peut-être avoir des débats d'idées, soit avec vous-même, soit avec la personne avec laquelle vous faites le projet. En tout cas, il va y avoir encore des discussions. Alors, le 5 d'épée parle surtout d'échanges d'idées, d'affrontements de positionnement ou de position, mais pas de conflit ouvert, pas de dispute. Voilà, c'est plus des discussions, des négociations. Mais en même temps, ici, les négociations sont ouvertes. Donc, effectivement, vous allez négocier, mais vous allez être victorieux dans ces négociations. Si vous êtes juste et raisonnable, vous êtes victorieux par rapport à ces propositions. Et donc ici, avec un 6 de denier et un valet de pentacle, on nous dit que tout ce qu'on va avoir travaillé là, toutes les négociations qu'on va avoir mises en place, les choix qu'on va avoir opérés, les associations que l'on va avoir choisies, vont nous amener vers un rééquilibre et donc le mouvement, le changement dans notre situation matérielle. Donc j'ai envie d'en tirer une dernière pour voir un petit peu, parce que ça nous évoque un changement, mais ça nous donne pas la teneur du changement, s'il est positif ou non. Alors moi j'ai tendance à vous dire oui au vu du tirage, mais je sais pas pourquoi, je rajoute rarement des cartes sur ce tirage, mais là j'ai envie de recouvrir le valet de pentacle. Parce que ça peut aussi évoquer un retour à la case départ. Alors, je ne l'envisage pas comme ça, sinon j'aurais davantage de cartes qui m'indiqueraient des échecs, des blocages ou des choses comme ça. Non, c'est bien ça. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez là, mettre en place, le changement que vous désirez ici, vous commencez à en voir la réalisation à la fin du mois. Puisqu'on a le 9 de coupe, les souhaits réalisés. Donc voilà, ce que vous souhaitez voir se mettre en place et ce pourquoi vous allez travailler et négocier tout au long du mois se réalise ou en tout cas se dessine à la fin du mois. Voilà pour votre tirage du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura apporté un éclairage sur votre situation. Et je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle en résumé, voilà, parce que j'aime beaucoup ces cartes, comme je vous l'ai déjà dit. Et j'aime bien leurs petits conseils ou leur petite façon de voir les choses. Alors, on y va.
Nouvelle vie. Vous voyez, c'est souvent cohérent. Hein. Quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit. Les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leurs chants magnifiques. La nature regorge de promesses. Les miracles nous font signe à tous. C'est un des moments qui vous inspire de nouvelles idées et où de nouvelles possibilités vous donnent l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Tout va bien dans votre monde et vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf. Laissez votre cœur s'enthousiasmer, laissez briller votre lumière car c'est un temps où la chance vous sourit. Bon, eh bien vous voyez que ça résume parfaitement le tirage que je viens de faire. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, j'espère vous retrouver pour les tirages du mois de février. Au revoir.